Voilà, vous avez un échantillon non paritaire, mais il y a aussi des filles dans la délégation. Alors du coup, David, peut-être comme les autres, est-ce que tu peux déjà nous faire un bilan peut-être de ce qu'a fait le groupe écolo, de ce que vous portez et peut-être des enjeux qui arrivent dans les prochaines semaines, prochains mois? Oui, j'ai préparé ça. Bravo. Vous avez vu, il bosse bien quand même. Hein. Alors, c'est un exercice compliqué parce que faire une liste à l'après-vert de tout le gros travail qu'on fait, tout ça, machin, ça peut être long et pas forcément intéressant. J'espère que les collègues ne vont pas m'en vouloir, mais j'ai voulu quand même retenir un ou deux trucs par collègue de notre délégation. Pour mémoire, la délégation des écologistes français dans le groupe vert au Parlement européen, c'est 12 députés et députées. C'est une délégation importante. C'est la deuxième délégation de notre groupe, dans un groupe vert qui est le plus important de l'histoire du Parlement européen. Aujourd'hui, les Verts au Parlement européen, c'est plus de 10% des députés de ce Parlement. Et ça compte. Ça compte dans un moment où les tensions, Cyrielle en parlait tout à l'heure, les tensions, les tentations d'extrême droite, illibérales, nationalistes, xénophobes, elles sont aussi au niveau européen. Et cette tension, on la sent jour après jour de plus en plus forte, parce que vous voyez les résultats électoraux dans d'autres pays d'Europe, d'ailleurs y compris en France, mais comme en Italie et comme en Suède. Donc ce groupe vert au Parlement européen, c'est au milieu de la tentation du côté brun de la force, le côté vert de la force qui résiste avec nos valeurs. J'ai donné quelques exemples sur le travail que font les collègues. François Alfonsi, je commence par lui parce que c'est un camarade, un copain écologiste, mais aussi régionaliste, je dirais même nationaliste, corse. Vous voyez, il y a les nationalismes qui rejettent les autres et il y a les nationalismes qui sont ouverts vers le monde. La Corse, c'est aussi, j'allais dire, ce pays, ce territoire, cette île qui a été la première à dire « nous les accompagnons, les migrants qui sont au milieu de la mer Méditerranée ». Et François, il mène ce travail ingrat, compliqué, de défendre les peuples qui, sur notre planète, sont menacés, notamment les Kurdes, qui, du côté du Kurdistan turc et du Kurdistan syrien, sont opprimés. Il fait cette bagarre pour qu'ils soient reconnus, bien sûr. Il combat pour l'autodétermination des peuples en général. Je voudrais vous parler de Benoît Biteau, que vous connaissez, qui s'excuse de ne pas être là avec nous parce qu'il est malade. Il était au congrès du Parti vert européen à Copenhague et il a attrapé un rhume. Il devait faire froid là-bas, bref. Bien sûr, vous le savez, il travaille sur les questions d'agriculture. Et je voudrais insister un petit peu parce qu'il y a les combats qu'on mène contre, mais il y a aussi les victoires qu'on remporte. Et Benoît Biteau, il a remporté notamment, il a pesé pour un texte qui s'appelle « De la fourche à la fourchette », qui est une véritable avancée au niveau de l'alimentation de qualité et qui essaye d'être taillée en brèche par tous les lobbies divers et variés à travers la politique de la PAC. Et nous, on s'accroche à ce texte qui permet d'aller mieux dans le sens d'une agriculture paysanne et soutenable. Je voudrais parler de Damien Carême, qui est avec nous. Vous connaissez ses combats. Je vous ai dit, les nuages qui sont au-dessus de nos têtes et qui mènent un combat pour avancer sur la question de la protection de la défense des migrants et des demandeurs d'asile, des demandeurs de refuge, et notamment sur la question de la remise en question de Dublin. Il y a Gwendoline Delbos-Corfeld qui n'est pas là, et vous savez, je vais vous faire une confidence. Des fois, quand je lis certains articles, on lit « mais ils sont où les écologistes ?» Je voudrais vous parler du travail qu'a fait Gwen. Je vous parlais des régimes illibéraux. Gwen, elle a été rapportrice, pas seulement pour les Verts, pour l'ensemble du Parlement européen, d'un texte sur la Hongrie et Orban. Et ce qu'elle a réussi à faire voter par le Parlement, Gwendoline Delbos-Corfeld, notre Gwendoline Delbos-Corfeld, députée verte, française, c'est un texte voté quasiment à l'unanimité pour reconnaître que le régime hongrois est une autocratie électorale qui remet en question l'état de droit. Pourquoi c'est fondamental? C'est parce qu'au moment où les démocraties vacillent,
réussir à trouver une majorité large au Parlement européen pour redéfinir les cadres qui font ce qu'est l'état de droit. C'est fondamental. Et ça, c'est les Verts qu'il faut. Je vais vous parler de Karima Delli, qui est avec nous. Il y a une fanbase là, hein, qui est présidente de la commission transport, mais qui a remporté une victoire. Parmi d'autres, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de n'en citer qu'une, c'est une paille. Hein. C'est la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035. 3 fois rien. C'est les Verts qui font ça. Claude, il mène un combat, mais il n'a pas encore gagné. Mais vous allez voir, il a une excuse, c'est un combat difficile. C'est sur la justice fiscale. Ouais, là, on n'a pas beaucoup de copains hein, quand on veut passer. Mais on se bagarre avec Claude, par exemple. Il se bagarre sur un truc dont vous avez entendu parler, c'est la fiscalité minimum des entreprises. Ça paraît technique, ces trucs-là, mais c'est important. Parce que si vous avez un taux minimum d'imposition des multinationales, des entreprises multinationales, au niveau européen, ça veut dire qu'il n'y a plus de paradis fiscaux. Ça vaut le coup de se battre pour ça. Donc merci Claude de mener ce combat. Après, il y a Yannick Jadot. Bon, lui, il est balèze, mais il connaît par cœur le Parlement européen. Je dis ça avec un sourire, mais je vais vous dire que ça compte. On est un certain nombre avec des nouveaux, là. J'aurais pu le dire pour Karima aussi, d'ailleurs. On est paumé quand on arrive. Hein. Déjà, on met 5 mois à trouver tout seul son bureau, parce que c'est difficile, c'est grand. Et quand on a des prédécesseurs, des prédécessrices, députées européennes, prédécessrices, ça passe, qui connaissent aussi bien le boulot, ça nous aide, nous, à essayer d'être meilleurs, en tant que faire se peut, plus vite. Yannick, il a réussi, alors qu'il a fait 2-3 trucs aussi ces derniers mois, mais quand même à avancer sur, ça s'appelle le CBAM. Ah, il y en a un qui applaudit, c'est pour faire le faillot, parce que tu ne savais pas ce que c'était. Hein. Vous allez comprendre. C'est la taxe carbone aux frontières. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? C'est pas important parce que les écolos, ils aiment bien les impôts. C'est important parce que les écolos, ils aiment bien la fiscalité juste. Et que c'est pas normal, quand on produit avec des normes environnementales pourries, de ne pas payer les mêmes impôts que les entreprises qui, elles, respectent le droit environnemental. C'est ça la taxonomie, la fiscalité juste. Mais Yannick, il continue aussi un autre combat. Et je vous le dis tranquillement, même si vous êtes nombreux à le savoir, des mots comme TAFTA, CETA, Mercosur, je vous le dis, sans Yannick Jadot, je ne suis pas sûr qu'on en aurait entendu autant parler en France. Parce que le premier à avoir mené ce combat, c'est Yannick Jadot. C'est un Vert, les traités de libre-échange. Vous savez ce qui est drôle? C'est qu'à l'époque, quand on luttait contre les traités de libre-échange, on était vus, d'ailleurs ça t'a quitté après, on était vus comme des gauchistes à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, Yannick, c'était le premier des gauchistes sur les traités de libre-échange. Désolé de te le dire, Yannick. Mais, depuis, il y a plein de petits Yannick Jadot, même chez les libéraux, qui disent « Ah finalement, les traités de libre-échange, c'est pas terrible. » Ah non, c'est pas terrible, parce que c'est ce qui accélère la destruction de la planète, mais ça, c'est pas leur problème. C'est qu'ils voient bien aussi que ça met en danger la souveraineté des pays, la souveraineté des emplois, le fait qu'on ait des justes échanges. Et donc ça, ces combats-là, contre les traités de libre-échange iniques, c'est les Verts qui mènent ces combats-là, et depuis longtemps. Et dans la même idée, c'est Yannick Jadot, avec d'autres parlementaires d'autres groupes, qui mènent le combat par rapport aux Ouïghours. Parce que, voyez-vous, dans le paysage politique, y compris chez des amis à nous, il semblerait que quand ce sont des grands pays très puissants, il faudrait être moins attentif au sort des peuples. Nous, les Verts, on ne pense pas ça. Et même quand c'est la Chine, on
On n'est pas d'accord pour ce qui se passe avec les Ouïghours et on le combat. Dans la série des députés qui ont déjà une expérience importante au Parlement européen et à laquelle je suis très attaché, qui co-préside notre délégation et qui m'apporte beaucoup en termes d'expérience, c'est Michel Rivasi. Michel, et ça, vous le saviez, vous peut-être, mais moi, je m'en suis rendu compte encore plus depuis que je suis au Parlement européen. Au Parlement européen, c'est le loup blanc. Tout le monde la connaît. Et notamment ceux qui la connaissent bien, c'est ceux qui aiment bien qu'il y ait des secrets. Parce que Michel, pour débusquer les secrets, elle est incroyable. Celle qui a levé le scandale qui est un scandale, sur le manque de transparence sur les contrats des brevets pour l'achat des vaccins. C'est Michel Rivasi. Et ce que j'aime bien avec Michel, c'est que maintenant le sujet est un petit peu moins à la mode. Mais Michel, elle s'en fout. Elle lâche rien. Et donc, elle continue à poser la question à la Commission. Mais c'est quoi ces SMS qu'a reçu Mme von der Leyen sur les contrats? Comment ça se passe? Elle leur met un dawa incroyable. Mais c'est important, parce que c'est comme ça qu'on gagne sur la transparence. Vous avez vu le scandale d'hier, où il y a une députée du groupe socialiste grec qui a été prise avec des sous chez elle, qui vraisemblablement, alors qu'elle est soupçonnée, d'avoir 600 000 €. Comme quoi les valises d'argent, ça continue. Moi, je pensais que c'était has-been, mais ça se fait encore. Par rapport à la tentative d'ingérence du Qatar sur les choix du Parlement européen. Je vais vous dire, tant qu'on aura des combattantes de la transparence comme Michel, comme d'autres, on sera un peu immunisé contre ces risques-là. Et là aussi, je suis fier d'être dans cette famille verte qui ne baisse jamais les yeux par rapport à la nécessité de la transparence. Je vais vous parler maintenant de Caroline Rose. Caroline, qui nous a rejoints sur la liste en 2019, c'était le rassemblement. On a fait d'autres rassemblements depuis, mais bon, voilà. Caroline a fait un travail incroyable sur la condition animale. Et je suis hyper fier de ça. Parce que les Verts, même s'il y en a que ça agace, les Verts, c'est l'humanisme augmenté. L'humanisme augmenté, c'est bien sûr prendre en compte les humains, mais aussi les animaux non humains. Il faut assumer cela. Il faut assumer cela. Au Parlement européen, elle gagne des batailles, notamment, elle vient d'obtenir de mettre sur la liste des espèces protégées le requin Mako, parce qu'elle bosse à la commission pêche sur la question de la pêche durable, et elle est une des animatrices importantes de l'intergroupe sur la condition animale. Je vais vous parler aussi d'un travail incroyable, mais qui, ça m'agace, c'est passé complètement inaperçu. Vous savez, en France, nous, on aime bien le SMIC. On se bagarre pour ça, le salaire minimum. Et moi, depuis que je m'intéresse à la politique, on me dit qu'il faudrait un salaire minimum européen. Vous avez entendu parler depuis longtemps, ça. Ben, figurez-vous qu'il y a un député qui a été chargé de gagner la mise en œuvre d'un salaire minimum. Et figurez-vous que ce député, il est vert. Et figurez-vous que ce député vert, il est français. Et qui s'appelle Mounir Satouri. Et je vais vous dire, l'écologie qui ne s'intéresse pas au social, l'écologie qui ne fait pas attention aux classes populaires, l'écologie qui ne s'intéresse pas aux travailleurs pauvres, c'est les écologistes qui, au niveau européen, ont remporté une bataille de 20 ans pour qu'il y ait un salaire minimum au niveau européen. Merci Mounir. Et je vais finir, désolé, parce qu'on ne fera pas les autres questions, mais c'est bien d'avoir insisté sur le boulot que font les copines et les copains. C'est Marie Toussaint, qui est une des leaders au sein du groupe Vert et au-delà pour mener la baston sur la justice climatique. Et elle a obtenu, avec d'autres, le fait de condamner explicitement dans un texte du Parlement européen, et ça n'arrive pas souvent, parce que l'entreprise soit citée. Et là, cette entreprise, elle est citée, c'est Total, pour ne pas la citer, mais on la cite quand même, sur son projet dans l'Ouganda. Et l'autre combat qu'elle mène, et qu'elle commence à gagner, puisque dans différentes commissions, on a gagné ses votes, c'est la reconnaissance par le Parlement européen des écocides. Et pourquoi c'est fondamental? C'est que c'est fondamental parce que nous ne laisserons jamais
diviser les combats des écologistes entre la justice sociale, la justice climatique, la justice de la biodiversité, la justice des droits humains. Voilà les combats que mènent les écologistes au Parlement européen, sur le territoire, dans les communes, dans l'opposition, dans la majorité, au Sénat, à l'Assemblée. On est là, nous sommes là et nous serons toujours là pour mener ces combats et gagner ces combats.